Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Limoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous du poulet et des pommes de terre cuites au four. Une recette assez facile et gourmande avec une technique de cuisson à la suédoise et une garniture italienne. Je trouve que c'est un beau mélange. Des recettes healthy et faciles à réaliser, découvrons le mélange ensemble. Nous allons commencer dans un premier temps par préparer la garniture. Alors j'ai pris des épinards que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive, de l'ail râpé. Alors des bébés épinards ou des pousses d'épinards. C'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de les faire cuire. Alors je vais les couvrir comme ça, ils mettront moins longtemps à cuire. On va les laisser pendant quelques minutes. Après on va les mettre dans un saladier. Je les ai salés et poivrés. Je vais rajouter du ricotta. Alors le ricotta donne un super goût aux recettes de poulet ou autres. C'est pas très calorique, hein. Je vais rajouter également du pesto pour donner du goût, mais vous pouvez vous en passer hein, du pesto. Moi j'avais du pesto et du coup je l'ai inclus dans la recette. Je trouve que ça apporte un super goût. Alors vous salez au goût, comme le ricotta n'est pas salé. Et je vais venir pratiquer des incisions au niveau du poulet sans aller jusqu'au bout pour pouvoir le farcir par la suite. Alors vous remplissez les incisions avec le mélange. Alors vous pouvez saler et poivrer le poulet avant de le farcir si vous souhaitez. Alors cette technique de cuisson j'ai déjà partagé avec vous avec tomate mozzarella, mais aujourd'hui je partage une nouvelle technique. Alors vous préparez autant de blancs de poulet que de personnes. Alors j'ai pris des petits blancs de poulet parce que c'est assez grand comme morceau quand c'est des grands. Je vais les mettre dans un plat allant au four et les laisser de côté le temps de préchauffer le four à 210 degrés. Après je vais préparer les pommes de terre de la même manière, des pommes de terre Asbach. Alors je vais les mettre entre deux spatules, ça je vais les couper sans aller jusqu'au bout et préparer la marinade par la suite avec toujours une petite touche italienne, pesto, un peu d'ail, un peu de piment si vous souhaitez, et je vais venir les mélanger avec la marinade qu'on a préparée. Je vais mettre un tout petit peu de fromage. Alors mettez le fromage de votre choix. J'ai mis du parmesan, je trouve que ça apporte un super goût aux légumes qui sont cuits au four. Alors vous mettez vos pommes de terre dans un plat à long four, vous essayez d'ouvrir les incisions et introduire la marinade dedans délicatement. Vous pouvez le faire soit avec vos mains ou à l'aide d'une cuillère ou d'un couteau non aiguisé. Vous faites cuire le tout dans un four préchauffé à 210 degrés pendant une quarantaine de minutes en surveillant la cuisson. Ça dépend des fours, vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive si vous souhaitez. Voilà, vous faites pareil pour le poulet. Je vais les faire cuire les deux en même temps, le poulet et le reste. Et entre temps, on va préparer une sauce tomate. Alors j'ai mis du concassé de tomate, la tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Je vais mettre de l'ail et j'ai rajouté également du concentré de tomate dilué dans de l'eau pour apporter de la couleur et de la tenue à ma sauce. À défaut de mettre du basilic dans cette sauce primavera, je vais rajouter du pesto et on va mélanger, la laisser cuire pendant une vingtaine de minutes, voilà, jusqu'à réduction. Je l'ai tout simplement salé et poivré et là je vais sortir mes morceaux de poulet 10 minutes avant la fin de la cuisson. Je vais mettre la sauce tomate par dessus, parsemée avec du fromage parmesan ou autre. Moi j'ai mis du parmesan, et continuez les 10 minutes et les 5 dernières minutes vous passez votre four en mode grill pour gratiner le tout. Voilà, après la sortie vous avez fait votre poulet qui est hyper tendre et juteux, ainsi que les pommes de terre qui sont super bien cuites et gratinées. Voilà, ça nous fait un plat complet. Vous pouvez parsemer avec des herbes. Alors j'avais plus de basilic quand j'ai tout utilisé pour la préparation de la sauce. Du coup j'ai mis de la ciboulette qui se marie avec le tout. Une idée d'un plat rapide et facile pour faire pour le midi ou pour le soir.
Voilà, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.